Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris de l'été. Donc je vous ai fait une sélection des produits que j'ai préférés durant l'été. Il y en a certains dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne et il y en a d'autres qui sont tout nouveaux, donc je vais pouvoir vous en parler, vous dire ce que j'en pense, mais je pense que vu qu'ils sont dans mes favoris vous vous doutez que je les aime. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. En termes de catégories, on en a 4, il me semble que c'est à peu près pareil que d'habitude. On a la catégorie make-up, soins visage, soins cheveux et corps, et évidemment la catégorie autre qui est présente depuis quelques favoris maintenant. Si jamais vous n'avez pas vu mes anciens favoris, que vous voulez les voir, je vous mets la playlist favoris juste ici pour que vous puissiez voir un petit peu les anciens favoris que j'ai. Et là vraiment ça va être ceux de l'été, donc j'ai regroupé le mois de juillet et le mois d'août. Il y a quand même pas mal de produits, donc je pense que c'est mieux si on commence tout de suite. Donc on commence avec la catégorie make-up comme d'habitude. Donc je vais commencer par une palette que je prends chaque fois en vacances avec moi l'été, parce que je sais que quand je la prends je l'utilise en fait. C'est la Matte Chocolate Chip de Too Faced, donc qui est quand même pas mal vieille. Je crois qu'elle est plus vendue en fait cette palette-ci. Moi elle est vraiment tellement vieille que j'étais obligée de rescotcher le packaging tellement il tient plus, puisque je garde les packagings en carton comme d'habitude. Et elle est comme ceci, donc elle est toute petite et à l'intérieur vous avez que des fards mat et nude. Et cette année j'ai fait un pan, donc dans ce fard-ci, qui est le fard que j'utilise le plus en fait dans la palette. Vous pouvez voir le petit pan à l'intérieur et franchement j'adore cette palette parce qu'en fait elle est ultra simple à utiliser, puisqu'en fait c'est que des mats et que des nudes, donc c'est ultra simple. Et puis c'est pas mal pour l'été aussi quand on veut un truc assez facile, assez rapide. Donc je l'ai vraiment beaucoup utilisé, comme je vous dis, à tel point que en fait j'en ai fait un pan. Donc pour vous dire à quel point j'adore cette palette ci. Jamais je retrouve un site sur lequel ils la vendent, parce que je crois que sur Sephora vous l'avez plus, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Normalement tous les produits seront répertoriés dans la barre d'infos. Au niveau palette, encore une fois, donc j'en avais pris plusieurs, je crois que j'avais pris 5 palettes si je me trompe pas. Il y en a vraiment 2 qui sont démarquées. La deuxième c'est celle-ci, donc c'est la Pretty Guardian de Sailor Moon en collaboration avec Colourpop, ou plutôt Colourpop en collaboration avec Sailor Moon. Et c'est une palette qui est juste divine, donc je vous en avais déjà parlé. Moi je l'ai eu lors de la première vente et je sais pas comment j'ai fait. Je crois que Colourpop continue à la remettre en vente de temps en temps. Il y a eu une vente il y a pas très longtemps, donc si vous la voulez en fait foncez quand il y a une vente, mettez une alarme, faites quelque chose, parce que sinon vous n'arriverez jamais à la voir. Elle est super galère à avoir. Je l'ai eu la première fois, je sais pas comment j'ai fait, mais elle est vraiment magnifique. Donc le packaging il est juste trop beau. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs maquillage avec cette palette-ci que je vous mets dans le petit aussi pour que vous puissiez la voir. Et en termes d'harmonie, en fait ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a à la fois du neutre avec plusieurs finis différents, puisque vous avez des finis mat, vous avez des irisés, vous avez ici on dirait des paillettes pressées, donc je les ai utilisées une fois, je me rappelle plus, mais je crois que c'est des paillettes pressées. Et ici vous avez une texture qui est un petit peu plus crémeuse que les Super Shock Shadow, alors que de base les Super Shock Shadow sont très crémeux. Et puis vous avez aussi des teintes un petit peu plus pop pour popper le maquillage. J'ai notamment fait un maquillage avec ce jaune-ci que je vous referai sur YouTube, je sais pas trop quand, mais avec ce jaune qui était juste trop beau. Mais j'ai vraiment adoré cette palette-ci, elle est vraiment super bien, la qualité il n'y a rien à dire. Et comme je vous dis en fait je la trouve pratique parce que vous avez et du neutre pour les jours où vous voulez quelque chose de neutre, et du coloré pour les jours où vous voulez un petit peu plus de peps. Je l'adore juste, donc si vous arrivez à mettre la main dessus elle est vraiment géniale et franchement je pense que vous regretterez pas. On continue du coup avec un mascara. Donc au niveau des mascaras j'en avais pris 2 ou 3 je crois. J'avais pris déjà la Ultimate Boost de chez Rimmel, je vous en reparlerai un petit peu plus en détail, mais je sais pas trop quoi en penser. Mais celui que j'ai vraiment trop aimé c'est le Maximum Définition de chez Essence. Donc c'est un petit mascara comme ça qui est très basique en fait. Et au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est plus longueur que volume avec des picots en silicone. Et franchement ce mascara, alors tout seul il est super joli, il n'y a vraiment aucun souci, mais alors en combo avec ça c'est vraiment un truc de fou. Et en fait ça apporte du volume en plus, alors que si vous mettez uniquement ça vous avez plus de la longueur. Donc le combo des deux ensemble c'est juste trop beau, et c'est vraiment le combo que j'ai fait tout l'été. Même si vous mettez rien et que vous mettez juste ce mascara-ci, franchement ça fait toute la différence. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara-ci. Et comme c'est du Essence, il est pas très cher, il est à moins de 5 € je crois, donc il vaut vraiment le coup si jamais vous le voyez, que vous voulez le tester, il est vraiment pas mal. Ensuite un eyeliner donc de la marque Deli Plus, c'est une marque qui est vendue dans les magasins Mercadona donc en Espagne. C'est l'eyeliner en gel, donc là c'est la teinte numéro 2, mais il me semble qu'il n'y avait qu'une seule teinte, c'était juste noir quoi.
Et donc du coup celui-ci je l'ai depuis pas très longtemps, mais c'est devenu mon eyeliner favori en pot, puisque ça fait quand même quelques années que j'utilise plus d'eyeliner en pot parce que je trouve pas ça super pratique et tout. Mais je vous en avais parlé dans ma vidéo Haul Portugal que je vous mets ici. J'ai acheté des pinceaux spécifiques pour le liner que je peux pas vous montrer parce que ils sont là-bas, ils doivent être lavés et ils sont super fins, mais malheureusement pour les pinceaux en fait il faut forcément avoir du gel pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci. Il est vraiment super bien dans le sens où c'est qu'il est vraiment très opaque, une seule couche et franchement c'est vachement suffisant. La texture est assez bien, un petit peu grumeleuse si jamais vous en prenez trop et qu'en fait le pinceau fait un trou, comme vous pouvez voir à l'intérieur il y a des petits trous. Donc voilà, on peut utiliser avec des gouttes Duraline que je vous montrerai tout à l'heure et franchement il est vraiment super bien. Et les liners en peau, comme je vous dis, ça fait vraiment des années que j'en ai pu utiliser et pourtant j'avoue quand même que cette texture là m'avait manqué. Cette maniabilité qu'on peut avoir avec le pinceau qu'on ne peut pas avoir forcément avec les feutres, parce que des fois ils ont la pointe qui est soit trop molle soit trop dure. Franchement j'adore et c'est vrai que là celui-ci va me durer un moment parce que c'est vrai que les liners ça dure quand même généralement très longtemps et avec le Duraline on peut le faire vivre beaucoup plus longtemps que la vie qui est prévue de base pour les liners. Donc c'est très bien et j'ai vraiment adoré ce liner. Avant-dernier produit pour les yeux, c'est donc je sais pas trop comment ça s'appelle de base, je sais juste que c'est voilà, c'est des petites paillettes pour les yeux comme ça de chez Pixi. Il n'y a pas de nom dessus, il y a juste marqué que c'est la collaboration avec Mariam Maquillage. Il n'y a pas de référence, c'est juste la teinte Mirage, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle de base. Et en fait ce sont des paillettes que on applique sur les yeux, donc c'est en fait des sortes de fards pailletés liquides. Et franchement ils sont juste trop jolis. Donc ça c'est la teinte Mirage, comme je vous ai dit je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez voir. Ça c'est vraiment le truc que j'appliquais avec du mascara quand je savais pas quoi faire, parce que franchement, regardez-moi la luminosité du fard, c'est juste vraiment trop beau. J'adore. Donc ils ont d'autres teintes, je crois qu'ils sont disponibles sur le site de Look Fantastic, je crois que c'est, il me semble. Et j'ai un code de parrainage que je vous mets dans la barre d'infos où vous bénéficiez en fait de moins 5 € sur votre première commande Look Fantastic et ça vaut vraiment le coup. Ceux-là ils sont pas très chers, je sais pas s'ils sont pas à 11 € ou 16 €, mais vous en avez énormément à l'intérieur et vous en faut pas beaucoup, donc ça vous dure une éternité. Et regardez la beauté, c'est magnifique. Et dernier produit maquillage, c'est évidemment le Duraline de chez Inglot que j'ai acheté juste avant de partir. Et ce produit, je peux vous dire que c'est une tuerie. Encore une fois, il est disponible sur le site de Look Fantastic et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez moins 5 € sur votre première commande avec le code que je vous ai mis en barre d'infos. C'est toujours bon à prendre. Moi je sais que j'ai utilisé un code moins 5 € sur ce produit-ci et du coup il m'a revenu beaucoup moins cher. Et là je peux vous dire que vous en avez vraiment pour un moment. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait c'est une sorte de liquide mixing, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est un petit liquide comme ça que vous allez avoir dans une petite pipette que vous allez venir prélever. Donc du coup vous appuyez sur la pipette, vous avez des gouttes et vous pouvez le mélanger soit à des fards, donc des fards à paupières, soit à des produits comme style liner en peau ou les Jelly Mush Shadow de chez Colourpop qui ont tendance à sécher. Vous pouvez mettre ça dedans et en fait ça le re-rend avec sa matière de base. Je sais pas si vous comprenez un petit peu. Et pour les fards à paupières ça vous en fait tout simplement des liners. Donc c'est grave intéressant parce que au moins grâce à ce produit-ci vous n'avez pas besoin d'acheter 150 liners colorés. Vous avez juste besoin de ça plus un fard à paupières. Attention en revanche, chez moi ça n'a pas marché sur les liners blancs, sur les fards blancs en fait pour faire des liners blancs. Je sais pas si c'est normal ou si c'est juste moi qui n'ai pas les bons fards blancs pour pouvoir l'utiliser. Donc j'ai acheté des liners blancs, ne vous inquiétez pas. Mais pour toutes les autres couleurs où je l'ai testé en fait ça marche super bien. Ça le fait tenir super bien aussi. Franchement c'est un produit à mon avis qui est indispensable pour toute personne qui a pas envie de se faire chier à acheter 150 liners et qui a envie de faire des make-up assez divers avec des liners différents et tout. Il est vraiment super bien, donc je vous le recommande. Et je m'en suis beaucoup servi cet été pour faire des liners colorés et tout. Donc forcément je l'ai mis dans mes favoris. On passe du coup aux favoris visage, donc soins visage. Et le premier que j'ai à vous présenter, il est en fin de vie clairement tellement je l'ai utilisé. C'est la solution à l'acide salicylique de chez Sephora qui est en fait pour les imperfections. Je vais essayer de vous le tenir pour que vous puissiez voir, il en reste vraiment pas beaucoup. C'est en fait une sorte de poudre qui est mélangée avec un liquide et en fait vous venez tremper votre coton-tige jusqu'à la poudre et vous l'appliquez sur les boutons pour les aider à sécher. Je vous ai déjà parlé des solutions à l'acide salicylique puisque j'ai notamment plein de produits de chez Yves Rocher qui en contiennent et c'est vraiment très bien pour les boutons. Le seul truc que je pourrais reprocher à ce produit c'est qu'en fait comme vous venez en fait sélectionner la petite poudre qu'il y a juste au fond, quand vous l'appliquez sur le visage et que vous la laissez sécher, ça a tendance à
s'enlever un petit peu, donc quand vous allez bouger il y a des particules qui vont tomber et tout. Je trouve qu'à ce niveau là c'est un petit peu chiant, mais après ça reste compréhensible parce que c'est de la poudre et que donc du coup forcément quand ça sèche bah ça devient sec et ça peut tomber. Mais sinon en dehors de ça j'aime énormément ce produit, je pense que vous pouvez le voir de toute façon, je l'ai acheté au mois de mai je crois et là je l'ai vraiment utilisé beaucoup, je pense que je vais pas tarder à aller me le racheter parce qu'il est vraiment très très bien. Ce produit est notamment inspiré d'un produit qui existe déjà chez Etude House que je vous mets en photo ici, je sais plus comment il s'appelle, c'est la même chose sauf qu'il me semble que la poudre est rose. C'est vraiment un produit incroyable, il coûte 11,99€ et vous en avez vraiment beaucoup. En termes de séchage de boutons, je trouve qu'effectivement il aide à sécher, en fait il aide vraiment à sécher le bouton. Après ne vous attendez pas à le mettre le lendemain ne plus avoir de boutons, clairement ça n'existe pas, mais il aide vraiment à bien sécher le bouton pour le coup. Donc je l'aime vraiment énormément et je l'ai utilisé tout l'été pour mes boutons parce que j'ai eu énormément de boutons cet été, notamment dû au masque je pense, et franchement il m'a vraiment sauvé la vie. Ensuite un autre indispensable pour moi dont je vous ai déjà parlé je pense une bonne centaine de fois, le gel d'aloe vera. Donc là c'est le hydrogel d'aloe vera de chez Sienne que vous pouvez trouver chez Lidl. Je vous ai déjà dit qu'en France vous pouvez le trouver uniquement quand il y a la promo chez Lidl où c'est qu'en fait ils reçoivent tous les produits à l'aloe vera. Généralement c'est avant l'été, mais à l'étranger, notamment au Portugal et en Espagne on peut le trouver tout le temps. Donc j'en ai repris un pot là-bas parce que j'avais terminé le mien et c'est vraiment pour moi un indispensable pour ma peau parce que ça vient hydrater, ça vient aider à enlever les cicatrices d'acné et ça aide également pour les boutons. Moi qui ai la peau sensible aussi, ça m'aide un petit peu pour le côté sensible de ma peau et j'aime vraiment beaucoup. Alors celui-ci il marque 100% aloe vera, j'ai un petit doute quand même parce qu'il est vert, donc si c'était 100% aloe vera il serait pas vert, il serait genre transparent. Mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup, j'en ai un autre ici qu'il faut que je termine. Celui-ci je l'ai pas pris en vacances, ce qui explique qu'il en reste très peu à l'intérieur. Mais franchement pour moi c'est un indispensable si jamais vous cherchez une bonne hydratation, un truc assez léger parce que des fois il y a des crèmes qui hydratent très bien mais qui sont très grasses. Lui il est léger et franchement il est juste trop bien, j'en mets le matin et le soir et ma peau me remercie pour ça. En parlant d'hydratation, j'ai cette crème, donc c'est la crème soin hydratante classique de chez Nivea. Donc celle-ci c'est une crème que j'ai utilisée uniquement en Espagne, d'habitude je ne l'utilise pas tout simplement parce que j'avais envie d'avoir une crème beaucoup plus hydratante, beaucoup plus riche pour le soir. Donc je me suis naturellement orientée vers celle-ci que je connais, que j'utilisais il y a des années de ça en arrière. Et elle est effectivement très très bien si vous voulez plus d'hydratation, donc j'utilisais le soir. Et l'avantage qu'elle a, bon elle est grasse et elle laisse un fini légèrement gras sur la peau mais elle pénètre quand même rapidement je trouve. Vous avez toujours cet aspect un petit peu gras sur la peau, ce qui est normal parce que c'est une crème qui je trouve est réellement très riche. Mais pour celles et ceux qui ont la peau sèche ou qui ont tendance à avoir des zones de sécheresse, cette crème là je pense qu'elle peut être très très bien pour vous. Moi je l'adore, je continue encore depuis que je suis rentrée à l'utiliser le soir et franchement pareil, ma peau me remercie. Le combo que j'ai la aloe vera avec ça hydrate vraiment super bien ma peau et j'ai beaucoup moins de zones de sécheresse, notamment autour du nez, sous les yeux. J'aime vraiment beaucoup et je suis super contente de l'avoir redécouvert parce que c'est vrai que ça fait à peu près, je dirais 5 ans que je n'ai pas utilisé cette crème-ci. C'est une nouvelle hein, mais je veux dire que j'ai pas racheté cette crème-ci et elle est vraiment très très bien pourtant. Un petit savon à vous présenter, alors je vais vous le montrer mais il est vraiment en fin de vie. C'est le petit savon de chez Kaolion, alors c'est celui-ci. Il est vraiment en fin de vie même. C'est le savon, je sais plus du tout son nom, je vous le mettrai à l'écran. Mais c'est celui qui est à moitié vert, à moitié rose. Et franchement ce savon il est vraiment super bien. Donc je l'avais acheté en format miniature travel size, c'est super dur à dire. En format travel size chez Sephora, il y a quand même pas mal de temps. Maintenant ils vendent plus la marque Kaolion mais j'essaierai de me débrouiller et vous trouver un lien d'achat que je vous mettrai en barre d'infos. Et là du coup c'est la travel size que j'ai commencé début juillet et voici on en est début septembre du coup. En sachant que je l'ai utilisé 2 fois par jour tous les jours. Franchement il est vraiment très bien. Donc moi je me le faisais mousser dans mes mains puis j'appliquais sur mon visage, je massais et je rinçais. Vraiment super bien. Ils disent qu'il aide à réguler le sébum. Après c'est vrai qu'en été j'ai tendance à avoir vraiment beaucoup de sébum mais j'avais l'impression d'en avoir quand même un petit peu moins. Donc il est vraiment pas mal et puis il m'avait pas coûté cher à l'époque. Je me rappelle c'était peut-être 5 € en sachant que c'est vraiment le petit format. Il y a le plus grand format qui est vendu, qui était vendu à l'époque chez Sephora, qui n'y est plus je crois maintenant, mais je vous trouverai des liens que je vous mets en barre d'infos, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Lorsque j'étais au Portugal j'ai terminé ma crème pour les yeux de chez Yves Rocher, je vous en reparlerai dans mes produits terminés, mais du coup il a fallu que je change de crème pour les yeux, j'avais pas trop d'idées sur ce que j'allais prendre, je voulais prendre normalement celle de chez Révolution Skincare quand j'avais terminé, sauf que c'était une en pot et j'étais en Espagne à ce moment là donc j'ai pas pu
j'ai tout simplement pas pu la recommander, donc il a fallu que j'en trouve une en dépannage. J'en ai trouvé une chez Lidl, donc c'est la Cellular Beauty, c'est la gamme, et c'est la A-Mousse. Donc moi ce qui m'a attiré c'est vraiment le mot mousse, puisque je m'attendais en fait à ce que la texture soit mousseuse, et finalement non, en fait la texture elle est bizarre. Je dirais que c'est presque comme s'il y avait du silicone à l'intérieur. Ça me rappelle un petit peu les textures des crèmes pour les pores en fait. Et elle est vraiment pas mal en termes d'hydratation, j'aime vraiment beaucoup. Donc là ça fait 2 ou 3 semaines que je l'utilise et du coup il me reste encore tout ça, donc j'en ai vraiment beaucoup. Et la gamme Cellular Beauty, c'est une gamme qui vient, qui s'en va en France. C'est vrai que généralement il est fait en promo sur une semaine, donc c'est très compliqué de la voir, mais si vous la voyez, je crois qu'elle était en vente la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus. Si vous la voyez un jour dans votre Lidl, n'hésitez pas à la tester parce que je la trouve vraiment super bien. Et là, comme je vous dis, ça fait déjà 3 semaines que je l'utilise et donc du coup j'ai utilisé vraiment pas beaucoup de produits, alors que pourtant moi je m'en mets de la crème pour les yeux parce que j'ai quand même le contour des yeux qui est relativement sec et il m'en reste encore beaucoup, donc je trouve que c'est rentable puisqu'elle coûte 2€ et quelques. Enfin bref, j'aime vraiment beaucoup cette crème. Et de la même gamme, au même moment, j'avais pris le sérum, donc vous pouvez voir qu'il en reste vraiment pas beaucoup. Pareil, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la texture est agréable, c'est une texture qui n'est pas ultra liquide mais qui n'est pas non plus extrêmement épaisse. Ça me rappelle un petit peu les crèmes que je mets sur mon visage, donc c'est une texture qui reste quand même plus grasse que un sérum habituel, mais qui n'est pas non plus trop grasse. J'aime vraiment beaucoup. L'odeur est ouf en plus. Je trouve quand même que ma peau s'est améliorée depuis que je l'utilise. Alors cela par contre en termes de recommandations au niveau de l'âge en fait c'est pas trop ça. Moi je crois que c'est entre 25 et 30, un truc comme ça, l'âge recommandé pour l'utiliser, mais je l'utilise quand même et je le trouve vraiment super bien. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, si vous mettez la main dessus, n'hésitez pas à le tester. Moi je le trouve vraiment super bien. Je pense que vous le voyez. Ça fait un mois que j'utilise à peu près. Ça va vite. Et dernier produit soin du visage, un revenant puisque ça fait vraiment longtemps que je vous en avais pas parlé, je me suis dit il faut que je vous en reparle parce que c'est toujours un produit que j'adore. C'est le Lip Sleeping Mask de chez Laneige, donc moi c'est la senteur Berry. Ils ont sorti une nouvelle senteur récemment, c'est la senteur Gummy Beer je crois, mais c'est une senteur qui est en édition limitée qu'on n'a pas eu, donc je sais pas, sur Miss Beauty Co il n'y est pas non plus. J'espère qu'ils l'auront un jour, j'aimerais bien tester. Donc moi je suis vraiment pas mal en termes de produits. J'arrive vers le fond tout doucement. Mais c'est vraiment un produit que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que pour le coup il est réellement efficace. Moi vous savez j'ai toujours eu les lèvres très gercées, toujours des petits plis etc. J'en ai souvent parlé en vidéo. Et vraiment ce produit là c'est un des seuls produits. Dès que j'utilise, je sais que ça va être efficace, donc j'en mets quand même beaucoup, vraiment beaucoup, peut-être même un peu trop, mais c'est vraiment super efficace, il sent bon, il dure longtemps. Là je l'ai payé 11€ je crois au moment où c'est que je l'avais acheté. Avec les frais de port ça m'est peut-être revenu à 20€ on va dire, et ça fait bien 1 an que je l'ai. Voire même peut-être un petit peu plus, je sais plus trop, mais en tout cas c'est vraiment rentable en termes de quantité parce que franchement ça dure vraiment super longtemps. On poursuit du coup avec les soins pour le corps et pour les cheveux. Donc là il y a des produits que je peux pas vous présenter en physique parce que je les ai terminés, donc du coup je vous mettrai des photos, c'est à peu près la même chose. En premier il y a la crème pour le corps Barrier Sun de chez Uriage, qui est une crème qui a été repackagée il y a pas longtemps. Moi j'avais l'ancien packaging et c'est une crème que j'ai utilisée en fait post bronzage, donc du coup pour entretenir le bronzage etc. Elle est vraiment super bien parce qu'elle est assez riche en termes de texture, mais elle laisse pas de fini gras, elle pénètre rapidement et en plus de ça elle aide à entretenir le bronzage. C'est vraiment une crème que j'aime beaucoup et le format est assez grand et dure vraiment très longtemps. Comme je vous dis ils l'ont repackagé, donc j'essaierai de vous mettre le nouveau packaging peut-être pour que vous puissiez facilement la retrouver, mais c'est vraiment une crème que je vous conseille si vous cherchez une crème après bronzage. Je sais que moi quand j'ai eu terminé donc du coup celle de chez Uriage, j'ai utilisé le gel d'aloe vera évidemment parce qu'il fait également le corps et c'est super important d'entretenir son bronzage si vous voulez qu'il dure suffisamment longtemps. Donc si jamais vous cherchez une crème, je pense que celle-ci pourrait vous convenir. En termes de produits bronzage, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment pour moi les produits qui marchent le mieux. C'est les produits de chez Australian Gold. Donc moi au niveau des produits que j'utilise, c'est les huiles en spray et c'est la 30 et la 15 je crois. Je vous mettrai les références en barre d'infos parce que là je les ai plus en tête, mais c'est tous les produits de chez Australian Gold, fonctionnent super bien pour le bronzage. Il y a également aussi un autre produit que j'ai utilisé cet été qui fonctionnait super bien.
pareil, je vous mettrai peut-être l'image à l'écran et le nom parce que là je les ai plus du tout en tête et ils sont pas chez moi donc je pourrais pas vous le dire. Mais tout ce qui est produit de chez Australian Gold en tout cas fonctionne super bien sur moi et je trouve qu'ils sont vraiment super efficaces et sur le coup et dans la durée, ça aide vraiment à maximiser le bronzage. On dirait pas comme ça que j'ai bronzé parce que de base je suis quand même très blanche, donc je suis passée de blanche claire à blanche foncée, mais j'ai quand même vraiment pas mal bronzé cet été et notamment grâce à ces produits là. Donc si vous cherchez des bons produits pour le bronzage qui coûtent pas bonbon et qui sont vraiment efficaces pour le coup, n'hésitez pas à vous orienter vers les produits de la marque Australian Gold. Un produit pour les cheveux cette fois, donc c'est le bain ultraviolet de chez Kerastase qui est un shampoing violet tout simplement. Donc j'en ai pris un cet été parce que je suis blonde et puis là je viens de refaire mon balayage, donc pour l'instant c'est quand même assez, c'est pas trop bien fondu parce qu'on vient juste de les faire, je les ai faites hier ou avant-hier. J'ai pas encore fait de premier shampoing violet donc c'est pour ça que c'est quand même pas mal net, mais ça va déjaunir en fait et ça va vraiment devenir comme mes pointes, donc ça sera beaucoup plus joli quand ça sera comme les pointes, mais bon bref, il faut entretenir le blond, donc du coup j'ai pris ce shampoing violet-ci avec moi en vacances et il est vraiment extrêmement efficace et franchement il est vraiment super bien. Alors le seul problème c'est qu'il coûte un peu cher je trouve. Après un shampoing violet comme je vous dis, moi il me dure entre 3 mois et 5 mois, ça dépend en fait à quelle fréquence et quelle quantité je mets surtout parce que je fais mon shampoing violet une fois par semaine, mais là vous avez à l'intérieur 250 ml, donc franchement il est vraiment super bien et très efficace pour le coup. Je l'ai adoré, il assèche les cheveux comme la plupart des shampoings violets malheureusement, mais il est quand même super bien, franchement je l'ai adoré et il a une petite odeur sympa, je saurais pas trop dire ce que c'est, je dirais peut-être camomille, je sais pas trop, mais ça sent vraiment super bon. J'adore. Et dernier produit, c'est le parfum, l'eau de parfum de chez Yves Rocher, la Garden Party. Donc ça c'est un échantillon qu'on avait eu. On pouvait choisir entre deux produits, donc c'était soit ça, soit un autre truc. Je sais plus du tout quoi, mais j'ai pris ça parce que ça m'avait l'air bien en parfum. Moi j'en ai déjà des parfums vous savez. Mais franchement, ils sont super bon. Donc c'est une odeur florale mais qui reste douce. Pas trop fort et franchement j'aime vraiment beaucoup, j'ai vraiment adoré ce parfum-ci. J'ai utilisé quand même pas mal de fois et vous voyez qu'il reste pas mal de produits quand même. Franchement il est vraiment sympa, je sais pas s'ils le vendent en grand format ou si c'était juste une manière de faire un petit cadeau comme ça, mais il est vraiment super bien. Si vous cherchez un parfum floral mais qui soit pas trop entêtant, je vous conseille celui-ci, il est vraiment très bien. Et dernière catégorie, la catégorie autre. Alors on commence avec un livre, c'est le livre que j'ai lu cet été, donc c'est le livre Only de Winston Groom qui était vraiment très bien. Donc au niveau de l'histoire, c'est l'histoire de deux personnes qui décident d'adopter un chien et en fait on suit l'évolution du chien à travers l'histoire et c'est vraiment intéressant dans le sens où c'est que pour les personnes en tout cas qui aiment les animaux, parce que moi je suis une dingue des animaux, on ressent vraiment l'évolution du chien à travers et on commence vraiment à s'attacher à lui. La fin est relativement triste mais en même temps elle n'est pas brutale, je sais pas comment expliquer, mais franchement si vous le voyez lisez-le parce qu'il est vraiment très bien et j'ai vraiment adoré ce livre là, je l'ai bouffé littéralement. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoil mais franchement j'ai adoré ce livre. Ensuite du coup ça va être de la musique, donc Blackpink ont fait leur comeback en juin ou juillet, je sais plus trop et ont sorti du coup la musique Oh You Like That qui est vraiment, j'ai adoré. How you like that? C'est un peu dans la même lignée que de ce qu'elles ont toujours fait, mais ça reste quand même différent et vraiment entraînant. Contrairement à Ice Cream qui est sorti il n'y a pas très longtemps en featuring avec Selena Gomez, que je n'ai pas du tout aimé, je trouve que le style de Oh You Like That leur correspond genre vraiment beaucoup plus et on ressent en fait que c'est vraiment du Blackpink quand on l'entend, tandis que Ice Cream quand on l'entendait c'est vrai que
Personnellement j'ai trouvé que ça leur correspondait pas du tout, j'ai trouvé que ça correspondait pas tellement non plus à Selena Gomez. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé pour cette musique là, mais en tout cas Oh You Like That j'ai bien aimé. Et deuxième musique qui est sortie fin août je crois, c'est Dynamite de BTS évidemment. Un style qu'il n'avait pas encore fait, c'est assez rétro et j'aime vraiment pas mal. C'est vrai que j'ai eu du mal à m'y faire au départ parce que c'était pas du tout dans l'ambiance des anciennes musiques qu'ils ont pu faire. C'est même très différent, mais c'est justement intéressant parce que c'est différent et on peut voir à travers leur discographie que de toute manière ils n'ont pas de style de musique particulier et qu'ils s'essayent vraiment à tout, et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc Dynamite j'ai bien aimé également et j'ai hâte de voir par la suite ce qu'ils nous proposeront en fait, parce que j'ai l'impression que plus le temps passe et plus ils sortent des trucs où on peut pas faire mieux en fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quels sont vos favoris de cet été, quels produits vous avez découvert et que vous avez bien aimé, ou au contraire quels produits vous avez découvert et n'avez pas aimé. Je pense que je vous ferai d'ici peu une vidéo sur les produits que j'ai testés et que j'ai pas aimé, parce que c'est vrai que sur ma chaîne je vous parle beaucoup des produits que j'aime bien et très peu des produits que je n'aime pas. En même temps c'est rare quand même que je tombe sur des produits que je n'aime vraiment pas, ou alors généralement je ne les garde pas, mais je pense que en fouillant un petit peu je pense pouvoir trouver des produits que j'aime pas. J'en ai un en tête d'ailleurs qui me fait rire. Enfin bref, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.